Bonjour à toutes les guerrières, à toutes les femmes, j'espère que vous allez bien. C'est Diamant Noir. Je me permets encore une fois de plus de faire une vidéo, toujours pour encourager, voilà, parce que je vise à encourager les femmes que nous sommes. Nous avons besoin parfois de nous booster, nous avons besoin parfois d'être aussi encouragés lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous sommes brisés, lorsque nous voyons en face de nous les vents impétueux, les torrents, lorsque nous voyons des situations difficiles que nous ne supportons, voilà, pas. Du coup, on a souvent besoin d'être encouragé pour nous aider, n'est-ce pas, à nous relever. C'est très important. Et voilà, merci de partager la vidéo, merci de liker, merci de laisser les commentaires également pour me permettre, n'est-ce pas, comment dire, pour me permettre également de regarder mes faibles commencements, regarder ce que je pourrais améliorer, n'est-ce pas? C'est très important. Voilà. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Donc, je vais encore me représenter une fois de plus. Je suis Diamant Noir, je suis gabonaise, je suis, comment dire, née d'un père Pounou et d'une mère Vungu. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est l'Afrique centrale, le Gabon. Voilà. Donc, je disais que je vise à encourager les femmes en général, mais surtout les femmes gabonaises. On a besoin de ça pour nous encourager, parce qu'il faudrait aussi avouer que que la plupart des femmes gabonaises ont besoin d'être secouées pour qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur et qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles osent, voilà, essayer de faire quelque chose également pour leur avenir, pour devenir, comme disait dans le livre de Michelle Obama, pour devenir, parce que j'aime bien ce livre, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre les choses, à mieux m'affirmer et à mieux avancer. Et j'encourage d'ailleurs à toutes les femmes de pouvoir lire ce livre, de pouvoir l'acheter également. Je pense que ce livre va vous aider, n'est-ce pas, à grandir dans ce que vous voulez faire, ou va vous aider à entreprendre également, parce que c'est un livre qui parle un peu de tout. Voilà. Donc, je veux m'adresser à une jeune gabonaise. Je sais pas quel âge tu as, mais je me mets dans ta peau, n'est-ce pas? Tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je veux particulièrement m'adresser à cet âge parce que c'est un âge où on est en découverte, c'est un âge où on se laisse facilement influencer, c'est un âge qui nous amène à faire des mauvais choix parfois et nous nous trouvons à faire des choses que nous ne voulons pas ou ne comptons même pas ou le faire simplement. Donc, je vais m'adresser à cet âge. Pourquoi je m'adresse particulièrement à cet âge? Mais parce que simplement, j'ai été cette jeune fille-là aussi. J'ai été cette jeune fille, j'ai été cette gabonaise qui a eu 15 ans, qui a eu 16 ans et malheureusement qui n'avait pas assez les moyens. Les parents, n'est-ce pas, n'avaient pas assez de moyens pour nous donner la vie que autrefois nous étions enfants, la vie que nous rêvions. Donc voilà, je suis née de cette mère, n'est-ce pas, qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait, voilà, pour nous élever, pour nous éduquer et pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Elle n'avait pas les grands moyens, mais elle a essayé de faire ce qu'il fallait. Et je voudrais aussi, par cette vidéo, dire un grand merci à ma grand-mère. Malheureusement, elle n'est plus là, elle nous a quittés il y a longtemps, mais c'est grâce à elle que je garde ces valeurs-là, parce que aujourd'hui, nous vivons dans une société, n'est-ce pas, qui parfois nous laisse
démolir parce que nous fuyons, en fait, nous n'avons même plus des valeurs, je vais dire ça comme ça. Nous vivons dans une société où les gens, les personnes, les femmes n'ont plus de valeurs. Voilà. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et donc, j'espère vraiment être un canal pour pouvoir orienter une jeune Gabonaise, une jeune femme, je ne sais pas là où tu es, mais une jeune Africaine surtout, une jeune Africaine. C'est très, très important et je vise vraiment à encourager les femmes à devenir des femmes extraordinaires, à devenir des femmes intelligentes, à devenir les femmes épanouies, à devenir les femmes indépendantes, à vous battre simplement. Voilà, c'est très important. Donc, je reviens encore vers vous, voilà, les jeunes. Donc, comme je le disais, je vais me répéter, c'est pas bien grave, vous allez m'entendre, vous allez comprendre ce que j'ai à dire, vous allez entendre ce que j'ai à dire, c'est très important. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo, n'est-ce pas, puisse aider, vraiment plus booster une jeune, soit une jeune extraordinaire, soit pardon, une jeune qui veut devenir quelque chose. Ne sois pas cette femme-là, ne sois pas cette jeune-là, hein, ou ce jeune, voilà. Mais je m'adresse surtout aux femmes, parce que la femme est la clé de quelque part. La femme est la clé de l'avenir. La femme est celle qui enseigne. La femme, c'est celle-là qui oriente, qui éduque. C'est la femme, c'est celle-là qui s'occupe d'une maison. La femme, c'est celle-là qui a une place, qui doit avoir une place extraordinaire dans une vie, dans une société, dans un foyer. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je voulais m'adresser à une femme. Parce que la femme est celle-là qui peut t'amener à aller loin. C'est une visionnaire. C'est pas n'importe qui. Une femme. Lorsque on a une femme à ses côtés, on est censé normalement évoluer, on est censé avoir de l'intelligence, on est censé avoir du discernement. C'est très important, le rôle d'une femme. Voilà. Donc, je voulais dire à une jeune fille, tu es quelque part. Tu dois être au Gabon. Moi, je m'adresse aux Gabonaises parce que je suis Gabonaise, je me répète encore une fois de plus. En même temps, je m'adresse aussi à une Africaine, quelque part, une Camerounaise, une jeune Camerounaise, une jeune Ivoirienne, une jeune Burkinabé, c'est ce qu'on dit. Bref, une jeune, peu importe, je m'adresse à une jeune Africaine. Particulièrement, je m'adresse à une jeune Gabonaise. Ça me tient à cœur. J'étais cette fille-là, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. J'étais cette fille, une jeune Gabonaise, qui a une mère, qui a eu un père également. Malheureusement, ce père n'avait pas de moyens, n'avait pas de grands moyens. Et ma mère, elle fut ménagère. Donc, je vais dire ça comme ça, qu'elle n'avait pas aussi comment dire, des moyens énormes. Elle n'avait vraiment pas grand-chose pour pouvoir attirer le regard de tout et chacun. Mais elle a fait avec ce qu'elle pouvait pour nous élever. Donc, j'ai grandi, on va dire quoi? Ouais, après on va parler de la précarité. Oui, je l'ai vécu, cette précarité, parce qu'on n'avait pas vraiment, on n'avait pas ce qu'on pouvait, on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir manger à notre faim, je vais dire ça comme ça. Ou on pouvait manger à notre faim, mais c'était pas ce que les autres pouvaient manger. Voilà, donc on a grandi avec la banane plantain, on a grandi avec les fèves de manioc, on a grandi avec les tubercules, on a grandi avec les tarots. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, donc il y avait peut-être d'autres personnes qui mangeaient du riz à leur faim, il y a peut-être d'autres personnes qui pouvaient manger des hamburgers et tout ça. Mais nous, on n'a pas eu cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir manger des hamburgers. Je ne savais même pas que ça existait. Bref, je vais supprimer cette vidéo. Plus tard, c'est plus tard que je su que hamburger, ça existe. Mais je ne savais pas que ça existait. Bref, donc tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne me suis pas lamentée. Je me suis donné les moyens d'y arriver, de parvenir. Je me suis donné les moyens de réussir. Je me suis dit que je ne veux pas rester là à m'apitoyer sur mon sort. J'ai eu la grâce, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au lycée. J'ai eu la grâce d'aller jusqu'au lycée. Ensuite, mes parents n'avaient pas de moyens. Qu'est-ce que j'ai fait, moi particulièrement? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en ville parce que je vous parle, j'étais à Mouila. Je ne veux pas être longue.
je suis partie en ville, donc à Libreville. Et j'ai essayé de vivre avec ma tante. Malheureusement, c'était pas vraiment ça. Et je suis partie de là. Vraiment, je raccourcis l'affaire. Je suis partie de là. Je suis repartie chez ma tante maternelle qui m'a accueillie. Ben, la vie n'était pas si belle que ça. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait. Voilà, on a vécu, hein, j'ai vécu avec elle. C'était pas une grande maison. Mais comment dire, je décline certains commentaires. Voilà. Mais j'ai vécu avec elle. C'était assez compliqué. Je me battais comme je pouvais. Et je n'avais pas assez de moyens pour repartir à l'école, malheureusement. Elle non plus, elle n'avait pas assez d'argent pour me mettre à l'école. Parce qu'il faudrait avouer, pardon, que la scolarité au milieu du Gabon, c'est très coûteux, c'est cher. Si tu n'as pas les moyens d'y aller, ben, tu restes à la maison, à ne rien faire. Et tu restes alphabète. Voilà. Donc, c'est très coûteux. On n'a pas encore cette grâce-là d'être comme la France, où l'école c'est pris en charge par l'État. Voilà, on n'a pas encore cette possibilité, malheureusement. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu me refondre. J'aurais pu me dire, bon, je vais avoir une vie facile parce que mes parents n'ont pas les moyens et je me laisse abattre et puis je reste comme ça. Mais j'avais un rêve. J'avais vraiment un rêve. Je voulais être une fille extraordinaire. Je l'ai toujours voulu dès mon jeune âge. Je l'ai toujours voulu. Comment dire? Dans mon intérieur, j'avais toujours envie de devenir une fille extraordinaire, pas n'importe qui. Et je dis merci aussi à la Bible parce que la Bible, en lisant la Bible, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses. Mais je la connaissais déjà, la Bible, depuis mon jeune âge parce que ma grand-mère pratiquait vraiment sa foi, n'est-ce pas? Donc du coup, je lisais un peu déjà. Et avec les valeurs aussi elle nous a transmises, n'est-ce pas? Ça nous a aussi permis d'être sur le droit chemin. Voilà. Donc du coup, je ne me suis pas lamentée. J'ai cherché à travailler comme serveuse dans un bar que je connais très bien, donc un bar du Gabon. Voilà. C'est serveuse. Et dans ce milieu, voilà, je travaillais de manière normale. Hein, je n'ai pas fait la vie, entre guillemets, bizarre pour pouvoir subvenir à mes besoins. Non, justement, je ne voulais pas emprunter ce chemin-là parce que je me suis dit que c'était trop facile. Donc, moi-même, je me suis donné les moyens, n'est-ce pas, de travailler, d'y arriver et de me battre. Mais je l'ai toujours eu, moi, ce niaque en moi, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit. Mais j'ai toujours eu cette force mentale, j'ai toujours eu cette volonté, cette motivation personnelle. Voilà. Donc, je me suis donné encore une fois de plus cette motivation pour pouvoir y arriver. Je ne me suis pas laissée influencer par quoi que ce soit. Et lorsque je travaillais dans ce milieu, donc ce bar, j'ai rencontré le père de ma fille. Et vous savez quoi? J'étais à cette époque-là, je devais avoir 17 ans quand je rencontre le père de ma fille. Je devais avoir 17 ans. Et donc, du coup, vu que mes parents n'avaient pas assez de moyens, donc du coup, j'étais au lycée, en fait. En classe, j'étais au lycée. Donc, et du coup, quand je rencontrais cet homme, je vous promets, vous savez ce que j'ai fait? Cet homme, quand il est venu vers moi, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de vivre une vie de débauche. Voilà, j'aimerais repartir à l'école. Donc, c'est vraiment, si vous voulez de moi, il faut me remettre à l'école. Dieu m'est témoin. Lorsque je rencontre le père de ma fille. Parce que moi, j'avais envie de m'instruire, j'avais envie de réussir parce que je voulais soit devenir avocate, soit je voulais devenir médecin. Pourquoi je voulais devenir médecin? Mais pour la santé de ma mère, en fait. C'est ça qui m'a motivée vraiment pour foncer, pour y arriver. Donc, du coup, quand je le rencontrais, je lui ai dit, soit vous me remettez à l'école,
soit, soit vous me laissez tranquille. Et je pense que cette personne, ça l'a plu de voir une fille de 17 ans parler ainsi. J'aurais pu me laisser emporter face à cet homme, puisqu'il avait les moyens. Il avait les moyens. Mais je ne me suis pas laissée influencer. Et plus tard, cette personne est devenue mon époux et patati patata. Et voilà. Malheureusement, enfin, je vais revenir. J'ai fréquenté. Je suis repartie à l'école grâce à cet homme, grâce au père de mon enfant. Vu l'âge, puisque j'avais 17 ans, donc je n'ai plus fait l'enseignement général. Pas parce que j'étais bête, non, du tout. Mais vu mon âge, j'ai décidé d'aller faire l'enseignement professionnel. Voilà, j'ai commencé à faire secrétaire comptable. Après secrétaire comptable, je fais, comment dire, secrétaire médical, ensuite bureautique. Ouh là là. Et là, je suis arrivée même à avoir mon diplôme assistante de vie aux familles. Enfin, un tout. Mais je ne me suis pas laissée emporter. Et j'ai travaillé en tant qu'assistante de directrice d'opération portuaire dans le groupe. Je ne fais pas la publicité. Bref, dans le groupe... est-ce que je peux faire la publicité ou pas? Non, je ne fais pas la publicité. Bon, la plupart des personnes qui verront ma vidéo sauront où j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé en tant qu'assistante de directrice d'opération portuaire, on va dire au service de livraison. Je travaillé pendant longtemps. Mais je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Donc, vous voyez un peu jusqu'où je suis allée. Je ne me suis pas laissée influencer. Je me suis dit, j'ai pas un parent, mon père n'est pas riche, ma mère n'est pas riche. Il faut que moi-même, je me donne les moyens d'y arriver. Je me suis donné les moyens d'y arriver. J'ai commencé à travailler en tant que serveuse. J'ai commencé. Dieu m'a fait grâce de rencontrer quelqu'un et je lui ai demandé de me remettre à l'école. Je suis repartie à l'école. Je suis repartie à l'école. Très important parce que j'avais envie de devenir une femme extraordinaire. Je ne voulais pas rester là à parler le français où on dit, j'ai la dit que, machin, monter en haut, machin. Je ne voulais pas ce genre de français. Je voulais me former, je voulais m'instruire. Je continue encore à m'instruire. C'est très important. J'avais cette motivation en moi. Je me suis donné les moyens pour y arriver. Personnellement. J'aurais pu dire que ma mère n'a pas l'argent, mon père n'a pas d'argent. Je laisse tomber. Mais j'ai réfléchi. Comment faire. Et une fois, j'avais mon poste, j'avais ma petite vie, je vivais très bien. Mais j'avais envie toujours, je cherchais toujours plus. Et je me suis donné les moyens. Lorsque j'ai perdu le père de ma fille, je me suis donné les moyens d'y arriver ici, en France, parce que je voulais m'instruire. Je voulais m'instruire. Je me suis dit, c'est la France qui peut m'instruire, qui peut me donner les moyens d'y arriver. Parce qu'il faut avouer qu'au Gabon, si tu n'as pas l'argent, ben, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école. Parce que ce n'est pas pris en charge. Ce n'est pas pris en charge, malheureusement. Et je me suis dit, je veux que ma fille puisse grandir dans un autre horizon. Je veux que ma fille puisse grandir dans un autre pays. Pour qu'elle ait d'autres valeurs. Pour qu'elle connaisse aussi d'autres choses. Je ne voulais pas qu'elle puisse grandir dans les à peu près. Je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment... En fait, j'aime rêvasser. Je suis comme ça. J'aime rêvasser. Je me suis donné les moyens pour arriver en France. Et je suis arrivée. Et la France m'a accueillie. Et je suis en France. Mais je me donne les moyens toujours de m'instruire. C'est très important. Je prends cet exemple. Pourquoi? Je veux simplement encourager une jeune fille, une jeune Gabonaise. Je veux simplement te dire que, d'accord, ton père ne travaille pas. Ton père n'est pas riche. Ta mère ne travaille pas. Ta mère n'est pas riche. Elle fait les plantations. D'accord. Du coup, tu n'es pas allé à l'école. Du coup, tu as arrêté ta scolarité de manière précoce. D'accord. Mais aujourd'hui,
tu as 18 ans, tu as 19 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Aujourd'hui, tu as peut-être 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu réfléchis à ça? Tu es une jeune fille. Qu'est-ce que tu veux? Simplement à être dans un bar, à soulever le coude, à dépasser même comme à dépasser les hommes à boire. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux quoi? Multiplier les hommes? Faire la concurrence avec d'autres filles? Tu as 20 ans, tu as déjà 5 gosses. C'est la vie là que tu veux? Est-ce que tu peux te donner les moyens? Je veux parler à une jeune fille gabonaise. Est-ce que tu peux te donner les moyens? Toi-même personnellement. Même si ta mère n'est pas riche, même si ton père n'est pas riche, même si ta mère fait des plantations, mais est-ce que toi-même personnellement tu veux te donner les moyens d'arriver, de réussir, de te dire, bon, voilà, tu vas même travailler dans un bar. Si tu veux repartir à l'école et que tu n'as personne pour t'aider, va travailler comme serveuse quelque part. Ou sois nounou, je ne sais pas. Sois nounou si tu veux. Et que quand tu auras ton argent, tu peux payer tes études avec. Tu peux payer une formation. Va t'instruire, va te former pour devenir quelqu'un d'extraordinaire qui pourra être une bénédiction plus tard de quelqu'un. Sois une bénédiction plus tard de ta famille. Mais donne-toi les moyens. Ne te dis pas que bon, parce que j'ai eu personne pour me motiver, pour me soutenir et que je ne ferai rien. Non, il faut te donner les moyens personnellement pour ton avenir et l'avenir de tes enfants si tu as des enfants. Mais si tu n'as pas encore d'enfants, s'il te plaît, ne sois pas une femme qui attend. Ne sois pas une femme qui attend. Tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans et tu n'as pas les moyens d'y arriver. Cherche à travailler. Paye-toi une formation et deviens une femme battante, une femme remplie de rêves, une femme ambitieuse, une femme qui veut aller loin. Et sois aussi cette femme qui motive les autres femmes, simplement. Et je veux parler aussi à des jeunes, à des sœurs. N'attendez pas, foncez. Foncez. Il y a des familles qui n'ont pas d'argent, qui veulent aider les enfants, qui veulent amener les enfants à l'école, qui veulent scolariser les enfants. Malheureusement, ils n'ont pas de moyens. Ces enfants-là traînent. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé de s'épanouir, c'est en faisant les enfants. C'est le sexe. C'est de pratiquer le sexe de manière précoce, prématurée. Et du coup, vous vous retrouvez à avoir 18 ans, à avoir 2 enfants. Vous vous retrouvez à avoir 20 ans, à avoir 3 gosses. Et vous vivez dans une situation précaire. Ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne pratique. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Il faudrait d'abord s'épanouir personnellement. Compter d'abord sur ses propres efforts avant de compter sur les efforts des autres. C'est très important. J'espère que j'encourage une jeune fille à devenir une fille extraordinaire, à devenir une fille qui se bat et qui ne se lamente pas, mais qui se donne les moyens d'y arriver, de parvenir. Je veux vous encourager à ne pas baisser les bras, à vous battre, à être déterminé. Peu importe d'où tu viens, peu importe le milieu dans lequel tu vis. Battez-vous. Battez-vous. C'est important. Moi, j'ai toujours voulu devenir meilleure. Peut-être parce que je viens du milieu simple. Peut-être que parce que je viens du milieu précaire. Mais j'ai toujours voulu devenir meilleure. Toujours. J'ai toujours ce rêve en moi. Je suis une femme ambitieuse. Je suis une femme battante, une femme forte. Je ne fais pas de mal pour y arriver. Mais je me donne les moyens personnellement d'y arriver, de parvenir. Et j'espère que toi, tu es quelque part dans les matitis, les bas-fonds, comme on dit, des PK. Tu es peut-être en province. Je ne sais pas où tu es. Tu n'as plus de rêve. Ton seul rêve, c'est de faire des plantations pour pouvoir t'en sortir.
Mais je veux parler à une femme. Toi qui as peut-être un petit ami, ou bien qui veux avoir un petit ami, dis à cette personne de te remettre à l'école. Ne sois pas avec un homme pour juste parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Sois avec un homme qui va t'orienter sur le droit chemin, qui va te pousser, qui va te motiver à devenir une femme extraordinaire. J'espère que je parle à une femme, à une fille. Je veux que tu puisses partager cette vidéo au maximum pour pouvoir aider une jeune fille à réaliser qu'elle est une femme qui peut devenir extraordinaire. C'est très important. Ne sois pas une femme qui ne rêve pas. Rêve. Rêve. C'est important de rêver. C'est important de rêvasser. C'est ça qui nous aide à avancer. Ne sois pas une femme, une fille qui attend, qui ne sait pas. Tu es avec quelqu'un, tu es avec cet homme, ou un homme vient vers toi, dis-lui de te remettre à l'école. Pour pas que ton français soit un français lamentable. Pour pas que plus tard, quand tu es en conversation avec les autres, tu ne sais pas t'exprimer. Tu ne sais pas parler. Pour pas que plus tard, quand tu seras avec les gens, que tu aies du mal vraiment à parler, à t'exprimer. Ne sois pas celle-là qui parle le français de « je l'ai dit que ». Je l'ai dit que. Je l'ai dit que. Monte en haut, monte en bas, descends en haut, descends en bas. Non. Sois une femme qui se booste. Qui se dit trop c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. De réussir personnellement, d'avancer. N'attends plus. N'attends plus. Si tu as un homme qui t'aime et que tu sais qu'il a assez de moyens, dis-lui de t'envoyer à l'école. Repars te former, va à l'école. Instruis-toi. Prends les livres, lis. Lis. Et tu verras que c'est la clé de la réussite. Vous savez, lorsqu'on est noir et qu'on est bête, c'est vraiment... c'est déstabilisant. Il vaut mieux être noir et intelligent. C'est très important parce que c'est ton intelligence qui va éclairer ce côté du racisme. Mais si tu es noir et que tu sois bête, c'est pas bon. Et que tu sois ignorant, ce n'est pas bon. Déjà notre peau, en tant que noir, nous amène souvent dans les débats racistes. Mais imaginez si vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. On a besoin de se démarquer. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'être intelligent. C'est d'être intelligent, d'être extraordinaire. Je ne vous demande pas, en tant que femme, de devenir Michelle Obama. Michelle Obama, c'est Michelle Obama. Mais devenez des femmes capables de prendre la voix, capables d'être indépendantes, d'être battantes. Devenez cette femme-là. Ne vous laissez plus influencer par des choses vaines. Ne vous laissez plus influencer par les comment dire, des discours qui vous déstabilisent, qui ne vous rendent pas intelligent. Ne vous laissez pas influencer par des choses qui ne vous amènent pas à être intelligent. Il y a des choses qui ne vous amènent pas à être intelligent. Ne vous laissez pas influencer par ces choses-là. Le temps est court. Tu ne sais pas ce que tu feras demain. Ce que demain sera fait. Tu ne sais pas. Mais est-ce que toi-même tu prends la motivation? Tu prends le courage d'aller jusqu'au bout? Est-ce que toi-même tu te donnes les moyens d'y arriver? Je parle à une jeune fille. Je parle à une jeune fille gabonaise. Va t'instruire. Ne reste pas là à penser que la vie est facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Si tu as eu quelqu'un qui t'a donné 10 000 francs, alors dis-toi que tu es beaucoup chanceux. Parce que tu ne sais pas comment il a fait pour avoir les 10 000 francs là. Certainement, il s'est privé pour te les donner.
Alors ne sois pas cette personne qui soit seulement là pour commander. Sois celle-là qui ne compte pas que sur les autres, mais qui se bat, qui se bat, qui se bat, qui se bat. C'est important. C'est pour ça que je veux que toi qui es à Mouila, là-bas, dans les matitis de Mouila, toi qui es dans les matitis d'Idemba, toi qui, je ne sais pas, s'il te plaît, sors, va en ville, va t'instruire. Ne reste pas là à faire que de la chasse. Ne reste pas là qu'à planter des tubercules, de la banane, les tarots. C'est bon. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Prends tes bananes et tes tarots. Va vendre. Repars te former. C'est très important. Voilà. Je ne voulais pas être longue. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous encourager en vous disant que ne baissez pas les bras. Soyez des femmes de vision. Soyez des filles qui réfléchissent. Soyez des filles. Devenez intelligentes. Ne vous laissez pas embarquer dans des relations, comment dire, des relations, ne vous laissez pas embarquer dans des relations qui n'ont pas de sens, des relations mortes, quoique vivantes. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui ne sont pas fructueuses. Soyez intelligents, motivés. Ayez le discernement, la sagesse pour pouvoir subvenir à vos propres besoins et celles peut-être de vos petits, de vos frères, de vos sœurs. C'est pas grave. Ce qui est méchant, ce qui est vulgaire, ce qui est déplorable, c'est de rester là, à ne rien faire. Arrêtez d'être des filles qui ont 18 ans, 19 ans, qui se laissent, comment dire, entraîner par l'alcool et faire des choses bizarres. Vous êtes là. Vous allez à l'école, vous mettez l'uniforme et quand les parents tournent le dos, vous restez là à faire des choses bizarres, à danser de manière extravagante, de manière vulgaire, à faire des choses même qui déstabilisent vos parents. Vous vous laissez influencer par des choses inutiles. Laissez-vous influencer par des vraies choses. Des choses qui vont vous amener sur la voie de l'excellence, sur la voie de la réussite. C'est très important. J'espère que j'ai été claire. J'espère que mon message est passé. Parce que le plus important, ce n'est pas d'admirer ce que j'ai porté ou admirer mon tissage. Le plus important, c'est de mettre en pratique les encouragements que je vous donne. C'est très important. Voilà, c'est Diamant Noir, votre sœur gabonaise. J'espère que je n'ai pas été longue et que ma vidéo soit là comme source de motivation et d'encouragement. Je vous laisse. Merci encore de m'écouter. Merci encore d'être une femme qui va mettre ça en pratique. Ne marchez plus avec n'importe qui. Sois sélectif. Si tu veux y arriver, sois sélectif. Ne marche plus avec n'importe qui. Ne marche plus avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Si tu vois que tu as une copine, elle a son passe-temps, c'est boire, fumer et faire n'importe quoi, alors détache-toi. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis en accord au préalable. Donc, s'ils ne sont pas en accord, ils font quoi? Ils se séparent. Accepte de perdre les amis. Accepte d'être seul pour pouvoir réussir sur ton chemin. Parce qu'il y a des amis parfois qui te tirent vers le bas. Il y a des amis parfois qui te voient que tu es appelé à réussir. Ils vont te tirer vers le bas. Ils vont t'influencer. Accepte de perdre les amis et d'avancer. Sois comme moi, je ne me suis pas laissé influencer négativement. Au contraire, je me suis battue.
Je me suis dit, ma mère n'est pas riche, mon père n'est pas riche, mais il faudra que mes enfants soient dans les bonnes conditions. Plus tard, lorsque je serai vieille. C'est très important. Alors sois une source de bénédiction pour ta famille, mais avant d'être une source de bénédiction, sois une femme qui prend la décision de devenir une femme extraordinaire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été longue. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'en ai fini.